Là, donc j'ai vu, vous avez deux tatouages. Un, c'est Maradona. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez Maradona en tatouage? Gaucher à gauche, forcément. Maradona, parce que c'est le pibe de oro. C'est le meilleur. C'est le meilleur? Rappelez-vous à Barcelone ce qu'il a souffert quand il se retrouve dans le couloir avec sa cheville. Ouais, c'était un peu Street Mais Fighter. déjà là, il était très très bon. Ouais. Voilà. C'est pas le foot d'aujourd'hui. Ah, si. Je sais pas. Lui, on va dire qu'il était de gauche. En tout cas, il a peut-être pas géré sa carrière, mais en tout cas d'un point de vue humain, avec tout ce qu'il a palpé, après on peut lui reprocher la drogue, les femmes, mais d'un point de vue humain, c'était quand même un grand homme. Alors l'autre côté, c'est le Paris Saint-Germain. Année de ma naissance. Création, année de ma naissance. Donc moi j'ai connu sa fête Suzik. C'est lui au départ. C'est Suzik. Mais j'ai connu Rocheteau parce que c'était un de mes joueurs préférés. Et après on est monté, il y a eu d'autres joueurs. Il y a eu Rai, Ronaldo, Valdo. Ça c'était la Dream Team des années 90. Bon, on gagne la coupe de l'UEFA. Bon, sur un match pas terrible, je crois contre le Rapide de Vienne, sur un coup franc de N'Goti. Mais moi, c'est pas les Qatars qui nous fait jouer pour Paris. Évidemment, il faut mettre de la thune, sinon on n'est pas concurrent. On ne peut pas faire de concurrence avec Manchester City, avec Barça. Mais même le Barça a des problèmes avec le Real. Mais on a une vraie équipe dans la capitale, quoi. Alors on peut s'en prendre aux Qataris, oui, c'est vrai. Mais là, sur le terrain, ce qu'on a vu à la finale, et depuis les huitièmes contre Liverpool, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le collectif, le combat, enfin bon, bref. Donc évidemment, j'ai mis le tatouage. J'ai pas mis la coupe, machin et tout. J'ai pas mis l'année. Parce que moi, c'est depuis que je suis petite que je suis pour Paris. Vous voyez? Évidemment, il gagne, je suis assez âgée pour être là encore. Ouais, je me rappelle de Bibar et Janol, par exemple. C'est pas génial, quoi. Je sais pas si vous suivez le foot. Ouais, je suis. Mais par exemple, Rai, c'est un... Ouais, la remontée du match disqualificatif là, contre le Steaua Bucarest. Ils nous ont fait une pénalité de 3-0 et on gagne 5-0. Et le charisme du joueur. Ouais, il parle français, ouais. Il est cultivé. Même si là, j'ai vu qu'il était au Paris FC, c'est un gars... Après, à qui la faute? Ah non, moi je m'en fous des histoires. Ouais. Moi ce que je regarde c'est le football. Ouais. Moi je veux dire, je prends pas de plaisir à regarder les joueurs qui touchent des millions de dollars. Voilà, je prends un exemple. Sous-côté, sur-côté. Je prends la génération 87. Je prends par exemple Samir Nasri. Il peut dire ce qu'il veut, je peux regarder son reportage. Il a eu le melon. Le mec il a joué à Arsenal, Manchester City. Il n'est pas resté longtemps à Manchester City. Guardiola il est venu, il a fait